Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de terminer ces marathons de prière, ces séminaires sur les 13 autels d'Abraham. C'est pourquoi nous voulons dire en quelques mots qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces séminaires sur les 13 autels. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous avons dit que notre séminaire s'est basé sur le chapitre, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 25. Et nous voyons comment est-ce que Dieu, il va appeler Abraham et pour quitter sa famille. Dieu appelle Abraham pour quitter sa famille afin qu'il lui appartienne à lui seul en propre. Qu'il devienne son domaine privé, son outil privé, son instrument privé, qu'ils aient une vie, une intimité, une alliance avec Dieu. Et Abraham a obéi à ces choses. Nous avons dit, parce que notre sous-thème, pour conclure cet enseignement, ça s'appelle, nous avons intitulé cela, la vie d'Abraham avec Elohim, ou l'intimité d'Abraham avec Elohim. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans Genèse 12, versets 1 à 4. La Bible dit quoi? La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham prit comme l'Éternel lui avait dit, partit plutôt comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci pour ces moments. Que toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et dans Genèse 25, verset 20, la Bible dit, Abraham... Non, verset d'abord 7, la Bible dit, voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourit. C'est-à-dire, il a commencé avec Dieu en 12, il va aller mourir dans 25, et il a fait une alliance avec l'Éternel. Et il a fait une alliance avec l'Éternel. Abraham va faire une alliance avec Dieu. Dieu lui dit de sortir. La vie d'Abraham avec Dieu, c'était une vie d'alliance. Et dans cette alliance-là, Dieu va aller chercher Abraham de la même manière qu'il a fait alliance avec Noé. Il va maintenant choisir Abraham dans la lignée de Noé. Parce qu'Abraham vient de la lignée de Noé par l'un de ses 3 enfants. Alors, Noé fait l'alliance avec Dieu dans l'ordre de l'alliance unique de Dieu, l'alliance d'amour. Cette alliance-là que Dieu a manifestée dans Jean et dans Genèse 1, 26, il dit, faisons-le à notre image. De lui-même, il va aller en contact avec l'homme. Il va aller chercher l'homme dans la poussière, là où il n'existait pas, il les façonne. Il fait alliance avec lui, il dit, je te donne la position, domine, prends tout, mais ne mange pas ça. C'est ça notre accord. Mais quand l'homme a rompu l'alliance, Dieu n'a pas rompu, c'est l'homme qui a rompu. Alors, Dieu a commencé à chercher les hommes pour aller remettre les choses selon qu'il avait promis au diable dans Genèse 3, 15, que de la femme naîtra un rejeton qui va t'écraser la tête. Parce que Dieu voulait recomposer l'alliance que l'homme avait rompue avec lui. La Bible dit, du temps de Noé, le péché a crié, l'abomination s'éleva de la terre. Dieu s'est repenti d'avoir créé le monde et il a épargné Noé et ses fils pour reconstruire le monde. De Noé, Abraham est venu. Et à Abraham, quand Dieu l'a choisi, il est choisi comme un père d'une multitude. C'est pourquoi d'Abraham est né Isaac, Jacob, les 12 tribus, et des 12 tribus vient Israël. Israël, le Seigneur Jésus-Christ est sorti, le lion de la tribu de Juda, et en Jésus-Christ, nous sommes nés par sa mort à la croix, sa résurrection, notre foi en lui, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisédek. C'est Melchisédek, roi de Salem, à qui Abraham donna la part de sa dîme quand il rentra de la guerre contre le roi de Midi. Que notre Dieu soit béni. Maintenant, Abraham qui entre en relation avec Dieu, en intimité avec Dieu, il avait 3 et 4 secrets. Premier secret, c'est sa foi.
Dieu lui dit, sors, il croit, il a cru à cette parole. Il a obéi et il a fait confiance. Deuxième secret d'Abraham, dès qu'il croit en Dieu, il fait alliance avec lui. Troisième secret, il dit l'alliance ne suffit pas parce que c'est une déclaration, je dois matérialiser ça. Il a bâti les autels. Dans les hôtels, il y a eu des hôtels qu'il a fait, il y a eu des actes qu'il a posés, il a eu des services qu'il a rendus. Toutes ces choses-là, c'était des sacrifices qu'il a placés sur les hôtels. Donc Abraham, il a été le modèle des sacrifices des hôtels des temps anciens, c'est-à-dire les gens devaient tracer, bâtir une table de pierre ou de bois, mettre l'holocauste ou l'offrande au-dessus et allumer le feu. Il a fait ça. Mais il est aussi le modèle de cet hôtel spirituel à ce temps, dans cette nouvelle alliance, parce que Jésus-Christ a mis fin à cette série des holocaustes où on devait bâtir des tables de physique, des tables de pierre en bois, mettre le feu. Il s'est donné en sacrifice. Maintenant, il nous donne accès dans les sanctuaires spirituels. Dans les sanctuaires spirituels de Dieu, nous avons un hôtel spirituel qui est notre cœur. Parce qu'il a fait de notre corps son temple, sa vie son temple. Mais notre corps qui est son temple, dans les temples, l'autel est toujours présent. Les temples est le symbole de l'autel parce que c'est là où il y aura les services. Il y a une table de proposition, il y a une table de sacrifice. Donc, il y a toujours l'autel. Maintenant, l'autel que Dieu a besoin pour les services, c'est le cœur. Pour les sacrifices, c'est le cœur. Pour les bonnes œuvres, c'est le cœur. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire en tant qu'enfant de Dieu, tu dois considérer ça comme quelqu'un qui est en train de bâtir son autel. Quand tu donnes ta dîme, je bâtis mon autel. Quand j'offre l'hospitalité à mes visiteurs et aux étrangers, c'est un hôtel que je bâtis. Quand je suis en train de traverser l'épreuve, ma confiance, mon endurance, le fait que je supporte la souffrance et je continue à plaire à Dieu, c'est un hôtel que je bâtis. Quand je suis en train de prier, c'est un hôtel que je bâtis. Quand je suis en train d'adorer, c'est un hôtel que je bâtis. Vous savez, la différence serait que quelqu'un qui bâtit un hôtel, il a une autre considération de l'acte qu'il pose devant Dieu que si on pose cet acte-là normalement. C'est-à-dire, je prends ma dîme, je viens de dépose. Mais quelqu'un qui dit, je bâtis mon hôtel de dîme. Vous voyez, ça prend une autre dimension. Dieu veut juste que nous puissions quitter dans ce qui est aléatoire, de faire des actes sans considération, mais de te dire que ma dîme, c'est ça le sacrifice que j'ai. Et la table de mon autel, c'est mon cœur. Je dois donner mon offrande avec mon cœur pour la gloire de Dieu. Et le feu, c'est cet empressement-là, cet empressement, cette ardeur-là, ce feu ardent dans mon cœur qui brille, qui dit, je dois d'abord donner à Dieu. Je dois me priver du sommeil pour prier. La prière pour moi, c'est un sacrifice que je pose sur mon cœur. Et ma vie comme un autel, les tables de l'autel, c'est mon cœur. Donc, Abraham a commencé par bâtir les autels. Il en a bâti 3 premières pour symboliser son alliance. Il a conclu l'alliance, il bâtit le premier autel. Après, il bâtit encore un deuxième autel pour confirmer son alliance avec Dieu. Et quand il part, il rentre sur les lieux du deuxième autel, il va encore sacrifier à Dieu, il va consolider son alliance. L'alliance que tu as avec Dieu, tu l'as conclue. Elle est perpétuelle, elle est de génération en génération. C'est-à-dire, même toi qui es né d'une alliance d'Abraham, il faut que tu fasses l'alliance avec Dieu. Il faut que tu confirmes ça par la consécration. Tu te consacres à Dieu, tu dis, je confirme que je suis en alliance avec toi, je te donne ma vie. Maintenant, pour consolider son alliance, il faut que tu puisses te mettre à son service, te mettre à l'obéissance de sa parole. C'est pourquoi il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire, je consolide mon alliance avec lui. Mais quand je vais confirmer mon alliance, je fais Romains 12, 1, il dit, offrez vos corps en sacrifice, c'est-à-dire, je consacre ma vie à lui. Mais quand je vais conclure l'alliance, c'est-à-dire, je donne ma vie à Jésus, je dis, Seigneur, je te donne ma vie comme Seigneur et Sauveur, je le reçois. C'est ça, recevoir Jésus, c'est la repentance. Et je vais aller confirmer ça par les eaux du baptême. Dès lors qu'il a bâti ces 3 alliances, il a consolidé son alliance avec Dieu. À partir du 4e autel, dès lors il a bâti ces 3 autels, il a consolidé son alliance avec Dieu. À partir du 4e autel, il commence à bâtir les autels dans l'alliance. Maintenant, il est dans l'alliance, tout est consolidé. Il bâtit l'autel de la dîme. C'est là où j'ai dit, quand tu donnes ta dîme, considère que tu es en train de bâtir un autel. Tu dis, ça c'est mon autel de dîme.
Ne donne pas ta dîme comme ça. Pourquoi même avant de venir remettre, prie pour ça, bâtis ton hôtel. Prends la considération. Vous voyez, quand Abel et Caïn, ils ont fait leur hôtel, c'est pour dire, tu nous as aidés dans le travail, nous t'apportons. Il y a une autre dimension quand tu dis hôtel de dîme que quand tu dis, je donne ma dîme. Cinquième hôtel, il a scellé les promesses. Quand la parole de Dieu est prêchée, quand les promesses de Dieu, les prophéties sont données dans ta vie, tu lis dans la Bible ce que Dieu a promis, scelle cela avec un hôtel. Ce que tu appelles avec un sacrifice, mais ça doit être en forme d'autel, parce que ça doit être sur la table de ton cœur. La Bible dit, tu prendras de l'offrande de ceux qui ont un cœur bien disposé. La table de leur cœur est disposée, il dépose l'offrande pour sceller ses promesses. Un amen, c'est bien, mais sceller la promesse avec quelque chose, c'est aussi mieux. Que Dieu nous bénisse. L'autel de la circoncision. Abraham s'est circoncis, il a circoncis tous les hommes dans sa maison. Mais nous, la circoncision est devenue physique. La circoncision physique, c'est pour notre santé, pour notre beauté corporelle. Mais Dieu n'a pas besoin de cette circoncision physique pour nous. Il a besoin de la circoncision du cœur. Nous devons passer par les brisements. Quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, il s'est donné au service. Il doit se laisser sous le feu du Saint-Esprit, le feu de la parole, pour être transformé. La Bible dit de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est pourquoi, Actes des Apôtres 17:30, il dit, Dieu ne tient plus compte des temps de notre ignorance. Il nous appelle tous à changer. L'autel de l'hospitalité, c'est-à-dire recevoir tes invités, recevoir les étrangers, faire du bien aux autres personnes que tu rencontres qui sont dans les besoins. Sois hospitalier. L'autel, nous avons parlé le 8e autel, l'autel de la prière. Il dit, dans Matthieu, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ta vie, c'est la maison de Dieu. Tu dois vivre la vie de prière. Ta maison doit être un sanctuaire. L'église doit vivre dans la prière. Partout tu dois aller. La Bible dit, partout. Ça sera plus sur la montagne, mais l'heure vient. Elle est déjà venue, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, en vérité. L'autel de la gratitude, de la reconnaissance. Cet autel-là de la reconnaissance. Abraham a vu son enfant. Il a organisé un festin pour savourer cette gloire. Dire Elohim m'a visité. L'autel de bienfaisance. Le présent calme la colère. Avoir l'habitude de faire des dons, de partager. 1 Pierre 4:10 dit, mais on sait des autres, c'est que tu as reçu de Dieu. Abraham a bâti cet autel. L'autel des épreuves, Dieu est ma priorité. Même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte. Je ne vais pas me préoccuper, m'inquiéter parce que je sais que tu es là. Tu es ma priorité. Je manque ceci, tu es ma priorité. J'ai ceci, tu restes ma priorité. Même quand j'en ai, je n'en ai pas. Dieu, tu restes ma priorité. Parce que c'est toi-même qui me fait entrer dans cette épreuve, tu vas me faire sortir. C'est comme qui dira, je n'ai pas l'argent, mais j'ai celui qui donne l'argent. Il me donnera. 12e autel, l'autel de la responsabilité. Chacun est responsable à un certain niveau de la vie. Alors, ce que tu dois faire, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. L'autel de la renommée éternelle, perpétuelle. L'autel de la suite des temps. Je vis aujourd'hui ce que je fais, je sème pour demain et pour après moi. Voilà les 13 autels qu'Abraham a bâtis dans les 3e secrets de sa vie avec Dieu. J'ai dit la foi, les alliances et les autels. Mais le 4e secret d'Abraham, la Bible nous parle, il communiquait avec Dieu bien. Vous savez, dans la communication positive avec Dieu, l'homme, quand il parle à Dieu, Dieu répond. C'est ce qu'on appelle la prière, le dialogue. Mais quand c'est Dieu qui commence à parler à l'homme, il existe à l'homme des choses dont l'homme doit faire. C'est ce qu'on appelle la révélation. Abraham était dans les dés. Il y avait des moments où Dieu venait se révéler à lui, et lui, il doit faire. Il y avait des moments où il devait parler à Dieu, Dieu devait répondre. C'est ça la communication qu'il doit avoir. Un enfant de Dieu, tu dois avoir des moments de prière où tu vas seulement aller écouter Dieu. Tu vas avoir des moments calmes où tu veux seulement comprendre la volonté de Dieu. Où tu veux chercher à comprendre où est-ce que Dieu veut il veut t'amener. Qu'est-ce que Dieu attend de toi. Laissez Dieu te parler. Tu ne dois pas rester toujours là en train de parler. Non, même quand tu pries pour tes problèmes, laisse à Dieu le temps. Ainsi, Abraham, quand il est sorti de Charan, il avait à peine 75 ans, quand il était dans la maison de son père. Et quand il vit la naissance des... nous sommes dans... Je vais vous lire tous ces versets-là pour vous permettre de comprendre la logique du temps. Genèse chapitre 16, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël.
Donc, naissance d'Ismaël, c'était à 86 ans. Genèse 16. À 99 ans, c'est quand il va circoncire Ismaël. Et à cette époque-là qu'il a eu la promesse d'Isaac, à 99 ans. À 100 ans, Isaac est né. À 140 ans, il a marié Isaac. À 175 ans, Abraham est mort. Là, vous allez trouver ça dans Genèse 25, 7. Abraham est mort à 175 ans. Il a marié Isaac à 140 ans, c'est Genèse 25, 20. La naissance d'Isaac est venue, il avait 100 ans, c'est Genèse 21, verset 5. Par contre, Sarah, lui, il est mort à 127 ans. Là, vous allez voir ça dans Genèse 24. 23, verset 1er. Il a eu la promesse d'Isaac à 90 ans, dans 17. Et c'est supposé qu'après une année, il a mis la naissance d'Isaac, il avait 91 ans. Il a eu la promesse à 90 ans, Genèse 17. Et Isaac, quand Sarah est morte, Isaac avait 36 ans. Parce que c'est 4 ans après qu'il s'est marié. Vous allez voir ça dans Genèse 25, 20. Donc, toutes ces petites informations, je les donne en titre juste pour votre connaissance. Donc, ceci étant, nous avons clôturé cet enseignement sur la vie d'Abraham avec Dieu, qui était basée sur sa foi, les alliances, les autels et sa communication possible avec Dieu. Père, bénis ce peuple, bénis cet enseignement, bénis cette œuvre. Merci pour la force, pour la connaissance que tu nous as donnée. Laisse que cela sanctifie la vie de tous qui vont écouter et bénir ce peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous nous recommandons sous ta grâce afin que tu nous enseignes davantage. Que Dieu vous bénisse pour votre engagement. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. N'hésitez pas à partager ces enseignements et d'inviter d'autres personnes à l'écouter. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous aime et je vous bénis tous. Soyez tous bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons trois fois Amen. Amen. Amen.